Elles aident à donner la vie. Mais lorsque survient un drame pendant l'accouchement, leur responsabilité est engagée. L'image des sages-femmes est ternie par le taux élevé de décès maternels et néonatal. 614 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et 40% de mortalité néonatale selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Ajoutez à cela les relations qu'elles entretiennent avec les patientes qui sont décriées. Il revient que les sages-femmes sont accusées du non-respect des droits des femmes en milieu hospitalier. Elles sont accusées de maltraiter nos mamans lorsqu'elles viennent faire les consultations. Donc nous avons pensé qu'il était important de former les sages-femmes en droit afin qu'elles puissent comprendre qu'est-ce qu'elles doivent faire et qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire et le risque auquel elles s'exposent. L'ONU Femmes, qui vise la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, a déjà appuyé la formation de 75 sages-femmes, insuffisant pour l'Association des sages-femmes ivoiriennes. Cette association décide d'élaborer, avec le soutien financier de l'ONU Femmes, un plan de formation à l'échelle nationale sur 3 ans. C'est la sage-femme engagée, c'est la sage-femme accueillante. C'est le personnel le plus qualifié auprès de la mère et de l'enfant que nous recherchons. Donc une sage-femme compétente à tous égards. Pour atteindre cet objectif, l'Association des sages-femmes ivoiriennes doit relever un défi important, celui de la mobilisation de ressources. 100 millions de francs CFA, c'est la somme que va coûter le plan stratégique de renforcement des capacités des sages-femmes en droits humains et en genre.